Bonjour à tous. Je m'appelle Chris Xu, fondateur de Chine. Je suis un entrepreneur chinois de 40 ans, spécialisé dans la mode ultra rapide et la production à grande échelle. Depuis plus de 10 ans, je travaille pour rendre la mode accessible à tous, partout dans le monde. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour défendre le travail de ma vie. Je suis contre la lutte pardon, contre la lutte contre la fast fashion. Et pourquoi? Parce que selon moi, la fast fashion n'est pas un problème, c'est une solution. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Donatella Versace et j'ai 70 ans. Je suis créatrice de mode et femme d'affaires. Mon domaine d'expertise est le design de mode haute couture. Comme vous le savez sans doute, je suis maintenant responsable du domaine public de la maison de couture Versace. Aujourd'hui, je ne suis pas favorable à la lutte contre la fast fashion parce que la mode est pour tout le monde, pas seulement pour quelques privilégiés. Bonjour à toutes et à tous, et je m'appelle Marie Devois, j'ai 34 ans et je suis ingénieure en environnement depuis 10 ans. Et j'ai travaillé sur plusieurs projets liés à la gestion durable des ressources naturelles et ça m'a permis d'observer de très près l'impact réel de l'industrie textile. Et c'est pourquoi je crois qu'il est indispensable de lutter contre la fast fashion. Et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Céline Garcia, j'ai 42 ans et je suis docteur et spécialiste sur l'impact environnemental de l'industrie textile. Euh, J'étude les émissions de CO2 et les microplastiques et l'utilisation et la pollution de l'eau. Et j'ai 12 ans d'expérience en- dans ces domaines. Et je suis ici aujourd'hui pour présenter des données vérifiables sur l'impact environnemental. Alors, je vois que tout le monde est prêt à combattre la fast fashion. Et moi, je suis seulement venue pour rappeler une chose simple. Vous l'adorez. Oui, vous l'adorez. Allez, soyons honnêtes. Il y a forcément quelqu'un ici qui porte un article de ma marque en ce moment. Vous cliquez, vous commandez, vous postez et regardez des hauls sur TikTok. Et après, vous venez dire qu'il faut nous combattre. Vraiment, ça me touche. Car la fast fashion n'est pas un problème. Elle est une solution. La fast fashion rend la mode accessible à tous. La mode ne doit pas être un luxe réservé à une élite. Grâce à la fast fashion, des millions de personnes peuvent enfin s'habiller selon leur goût, suivre les tendances et d'exprimer leur identité sans se ruiner. En Chine, nous gardons votre poche. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Chris Xu. Nous sommes ici à faveur de la démocratisation de la mode. La fast fashion permet aux tendances de ne plus être l'apanage d'un petit groupe privilégié, mais d'être accessible à des personnes issues de différents contextes économiques et sociaux. Et c'est vrai, la mode pour tout, oui, mais pas à n'importe quel prix, ni humain, ni environnemental. Pardon, mais je ne dis pas cela, mademoiselle Marie. Je dis simplement que, par exemple, une robe inspirée d'un défilé à Milan peut arriver quelques semaines plus tard dans des magasins bon marché partout dans le monde, permettant ainsi à tout un chacun de se sentir proche de la haute couture. Excusez-moi, mais vous parlez beaucoup de rendre la mode accessible à tout. Mais avez-vous réfléchi au coût que cela représente? C'est très important, hein. Savez-vous que la fabrication de textiles est
et l'un des plus grandes consommations d'eau au monde. Produire un simple t-shirt en coton nécessite environ 2650 litres d'eau, souvent dans des régions déjà en pénurie. À cela s'ajoute la pollution, les fibres synthétiques, les teintures et les traitements chimiques contaminent les rivières et nappes phréatiques lorsque les eaux usées ne sont pas correctement traités. Au total, l'industrie textile est responsable d'environ 20% de la pollution mondiale de l'eau, affectant gravement les écosystèmes et les populations locales. Vous voulez parler de la consommation d'eau? Bien sûr, c'est un enjeu important, mais ce n'est pas un problème propre à la fast fashion. C'est un problème de l'industrie textile dans son ensemble. Même les marques durables utilisent de l'eau, sauf qu'ils coûtent 3 fois plus cher. La soi-disant mode durable, c'est très bien, mais il reste un luxe. La fast fashion ne discrimine pas. Il habille tout le monde. Mais ce n'est absolument pas une question de luxe. Les conditions de travail dans la fast fashion sont largement documentées. Les salaires sont trop bas, les horaires est interminable, l'absence de protection et de nombreux risques pour la santé. Dans certains ateliers, les sous-traitants ont encore recours au travail des enfants simplement parce que les contrôles sont insuffisants ou contournés. Et le problème dépasse largement la dimension sociale. Sur le plan environnemental, l'industrie textile fait partie des plus polluantes du monde. Et elle génère des tonnes de déchets non recyclables chaque année et utilise énorme quantité de ressources et libère des substances toxiques tout au long de la production. Dire que ce n'est pas cher, c'est oublier les coûts humains et écologiques cachés derrière chaque vêtement. Quel dramatisme, s'il vous plaît. Cette industrie fait vivre des familles qui en dépendent directement de la production à la logistique en passant par les commerces. Dans des pays comme le Bangladesh ou le Vietnam, des milliers de travailleurs trouvent leur principal et parfois unique source de revenus dans les usines textiles. Si nous supprimions d'un seul coup la fast fashion, nous risquerions directement le bien-être économique et social de ceux qui confectionnent des vêtements dans les usines ou des vendeurs au détail dans les petites villes qui n'ont pas d'alternative professionnelle immédiate. Pardon, le bien-être économique, ils ne versent même pas un salaire décent à leurs employés. En plus, les conditions dans lesquelles ils les font travailler sont inhumaines. Ah non, vous êtes vraiment trop dramatique, mon Dieu. Pardon? Avez-vous déjà vu dans quel état se trouvent vos employés? Quel manque de respect, s'il vous plaît. Tout à fait. Mais laissez-moi finir de parler. La question des conditions de travail est essentielle, bien sûr. Mais refuser la fast fashion, c'est aussi refuser des millions d'emplois dans le monde. Alors, vous préférez un salaire ou pas de salaire du tout? Car oui, la fast fashion crée des emplois et soutient l'économie mondiale. L'économie mondiale, selon Oui. qui? Je crois que c'est une exagération, hein. Et moi, je crois que je n'ai pas fini de parler, mon Dieu. L'industrie de la Pardon. fast fashion représente des millions d'emplois dans le monde, notamment dans les pays en développement. Lutter contre ces secteurs, ce serait fragiliser ces économies, supprimer des emplois et ralentir la croissance. Le travail, c'est le travail. Point final.
Euh, euh, je comprends l'argument de ce plan, mais point final, c'est un peu définitif, non? Qu'est-ce que vous Oui, voulez dire exactement? vous savez très bien ce que je veux dire. Je crois qu'ils sont des conneries, mais il faut être honnête. Pardon? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Un Non, emploi d'accord. précaire, mal payé et dangereux n'est pas un moteur de développement durable. À cela, vous devez ajouter les conditions de travail qui sont, dans la plupart des cas, indignes. Et dans les audits environnementaux et sociaux auxquels j'ai participé, j'ai vu des usines où les ouvrières étaient exposées à des substances toxiques sans protection. Et malgré les discours rassurants de certains maires et des enquêtes continuent à montrer que le travail des enfants existe encore parce que les contrôles sont insuffisants. Tu as tout à fait raison. Nous avons abordé de nombreux sujets, mais qui se soucie des enfants? Ce sont eux qui sont finalement les plus touchés. Pardon, mais je veux souligner que personnellement, je n'ai pas de salariés mal payés. C'est problème de Shane, mais ce Pardon? n'est pas ma problème. Et C'est pas comment des gars. réduire la production pour améliorer les conditions de travail alors que la demande est si forte? La mode répond au désir des consommateurs. Le fruit n'est pas le fruit du hasard, elle n'est parce que le public la demande. Si la fast fashion et la haute couture coexistent, c'est parce que tous deux ont un public qui les apprécie. La mode répond à la demande. Et si les vêtements sont produits, c'est parce que les gens les achètent, non seulement. Oui. Hmm, mais les modèles économiques de la fast fashion reposent totalement sur les gaspillages. Produire vite, consommer vite, jeter vite. En tant qu'ingénieur spécialisé dans les cycles de vie des vêtements, je peux dire clairement que ce rythme n'est durable à aucune étape. Sur les plans écologiques, les conséquences sont énormes. Chaque année, des quantités gigantesques de vêtements sont jetés et beaucoup de fibres, et surtout synthétiques, et ne sont pas recyclables et finissent soit dans des décharges, soit brûlés. Et ces problèmes ne restent pas chez nous, hein. Par exemple, au Chili, dans les déserts d'Atacama, on voit aujourd'hui des véritables montagnes de vêtements usés, importés, que personne ne peut traiter. C'est tout simplement de la pollution exportée. Je suis complètement d'accord avec vous, avec ce que vous dites. Il faut également rappeler que le lavage des vêtements en fabrique et en fibre synthétique, pardon, est l'une des principales sources de microplastiques dans l'eau. À chaque machine et des milliards de particules et se détachent des tissus et passent à travers les systèmes de filtration, se retrouvent ensuite dans les rivières et les océans. Ce résidu s'accumule progressivement dans l'environnement et sont extrêmement difficiles à éliminer. La fast fashion avec la mauvaise qualité de ses produits et la faible durabilité de ses vêtements amplifient cette pollution en poussant à une consommation excessive à un renouvellement constant de produits. Enfin, quelqu'un qui part avec raison dans ses devoirs. Oui, oui, Pardon. d'accord. Excuse-moi, C'est vrai. docteur Garcia, mais vous avez une étude qui confirme ce que tu dis sur ces prétendus microplastiques? On parle de la mauvaise qualité de nos vêtements, mais c'est facile de critiquer quand on peut se permettre d'acheter un t-shirt à 90 €, non? La fast fashion propose des options plus abordables C'est parce vrai, c'est que vrai.
Ouais, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du luxe. Bon, à part de Donatella, peut-être, mais ce n'est pas le cas de la majorité, non? Excusez-moi, Christian, mais Ouais. lorsqu'un modèle viral apparaît sur les réseaux sociaux et des milliards de personnes les recherchent, les marchés réagissent en les produisant rapidement, car la mode est aussi une question d'adaptation. Et de même, ceux qui recherchent l'exclusivité et le design optent pour l'haute couture. Et les deux industries coexistent car elles répondent à des besoins différents du même public. Pourquoi devrions-nous nous soucier de cette entreprise, de l'industrie qui ne se soucie pas du bien-être de la planète? Pourquoi? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je voudrais continuer mon idée. J'étais en disant qu'après la mort de mon frère, j'ai pris la direction créative de la marque jusqu'à mon départ pour occuper le poste d'ambassadrice en chef. Cette période était très difficile dans ma vie, mais j'ai pu faire naître et perpétuer cet héritage familial, désormais emblématique grâce à la mode et à l'affection du public. Selon mon expérience, si les gens le souhaitent, la mode répond. C'est facile. Mais c'est justement pour cela que nous devons sensibiliser euh, le gens à ce sujet. Savez-vous que la production de vêtements consomme d'énormes quantités d'énergie, depuis la fabrication des fibres jusqu'au transport mondial des produits finis? C'est vrai. Cette, cette consommation énergétique est massive, entraîne des émissions considérables de CO2, faisant de l'industrie textile l'un des secteurs les plus polluants en matière de gaz à effet de serre. Ah, la fast fashion avec son rythme de production accéléré et ses volumes toujours croissants intensifie encore davantage cette empreinte carbone. Elle continue aussi à la détérioration continue de l'environnement et rend plus difficile la lutte contre le réchauffement climatique. Par Dieu. Vous n'êtes pas fatigué de votre discours? J'étais pendant année la directrice artistique de la marque et maintenant je suis la principale ambassadrice de la maison et la principale responsable des relations publiques aussi. Pourtant, je fais partie de la maison de couture depuis sa création, commençant à travailler à l'atelier Versace de mes débuts. C'est pour cela que je sais et j'ai l'autorité de dire que démocratiser le style n'est pas un crime, c'est une évolution. La mode existe tant que tout le monde peut la porter. Je suis d'accord avec vous, Donatella. Mais vous savez quoi? Merci. Je m'ennuie. Vous n'avez vraiment aucun autre argument que l'environnement? Mon Dieu, j'ai Oui, d'autres choses à faire. Continuez donc votre discussion insensée. À bientôt. oui, Mais ça, j'ai un important mais, défilé mais, à inaugurer pour la semaine de la mode et je dois donc également y aller. Au revoir. mais ça parce que l'environnement est très important. Mais très bien. Si personne ne veut reconnaître les problèmes, alors rien ne changera. Mais il faudra assumer les conséquences à l'avenir. Oui, je suis d'accord. Ah, tout à fait. Au final, la planète n'atteindra personne. Et même votre argent ne pourra vous servir des conséquences au final. Au revoir. Mhm. Au revoir.